Ce show est dédié par quelqu'un en l'honneur du Maral de Prague, Bezrat Hashem. Alors, on continue les lois concernant Netilat Yadayim, la pulsion des mains rituelles, qu'on appelle cela en bon français, avant le repas, avant qu'on fasse motzi. Bon, aujourd'hui, on a l'habitude de prendre de l'eau du robinet et faire Netilat Yadayim. Ok, c'est simple. Mais il y a des fois, on est dans la campagne, etc., et on n'a pas de robinet. Comment faire? Alors, s'il y a une source d'eau, s'il y a un mikvé, même s'il y a la mer, de forte raison un lac, une rivière, un fleuve, alors on peut utiliser cette eau-là pour faire Netilat Yadayim, à part l'eau de la mer. Et une autre solution, et là c'est valable pour tout, c'est tremper ses mains. Peut-être même pas un ustensile, d'accord? Alors tu peux tremper les mains, comme ça, tu trempes en même temps les deux mains dans l'eau, ou une après l'autre, peu importe, d'accord? Une fois, ça suffit. D'après la Kabbalah, c'est bien de tremper 3 fois, mais ce n'est pas obligatoire, c'est d'après la Kabbalah. Et c'est valable. Sans cli, sans rien du tout, par le fait que tu trempes. La bracha sera al Netilat Yadayim. Si Bediavad, quelqu'un il s'est trompé, il a fait al Tevilat Yadayim. La bracha Netila, c'est quand on fait avec un ustensile. Tu as fait sans ustensile, tu as trempé. La bracha qu'il a fait al Tevilat Yadayim. Tevila signifie tremper, comme tremper dans le mikvé, d'accord? Alors c'est valable. La bracha qu'il faut faire, c'est al Netilat Yadayim, mais s'il s'est trompé, il a fait al Tevilat Yadayim, c'est valable. Faire attention de jamais s'essuyer les mains, que ce soit le matin quand on se lève à faire Netilat Yadayim après avoir dormi, quand on sort des toilettes, ou Netilat Yadayim pour le repas. Jamais s'essuyer les mains sur ses habits. C'est mauvais pour la mémoire. D'accord? Ça enlève la mémoire de Torah. Faut faire attention à cela. Et le marloquet, si l'habit n'est pas sur nous, ta chemise maintenant, elle est pas sur toi, ta chemise sur toi, tu as une autre chemise qui est sur ta chaise, d'accord? Tu y essuies dedans. C'est valable ou pas? Marloquet, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que pas. C'est valable, c'est vrai que du point de vue de Netilat Yadayim, c'est valable. Mais du point de vue d'amener l'oubli de la Torah, alors ça amène l'oubli de la Torah. Est-ce que ça amène l'oubli de la Torah quand c'est sur toi l'habit? C'est clair que oui. Quand c'est pas sur toi, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Toute eau dont l'aspect a changé. Ça plu, il y a de l'encre qui est tombée dedans, du vin qui est tombé dedans. D'accord? Ces eaux-là ne sont pas valables pour faire Netilat Yadayim. L'eau, elle doit avoir de la couleur d'eau. Maintenant, s'il y a dedans de la boue, par exemple, et l'eau est un peu brune, alors si c'est pas vraiment... S'il y a de l'eau, et dessous il y a la boue, et à cause de la boue qu'il y a dessous, l'eau elle est un peu brune. C'est valable. Parce que c'est la façon normale de l'eau. Dans beaucoup d'endroits, il y a peut-être de l'eau avec de la boue, et c'est comme ça que l'eau est normale, d'accord? Oui. Alors c'est grave, si on n'a pas de serviette ou de papier de s'essuyer. On fait juste comme ça avec les mains. Alors si quelqu'un maintenant fait le Netilat Yadayim, il n'a pas de quoi s'essuyer, alors il peut attendre comme ça, il fait la bracha, Netilat Yadayim, il attend que ça sèche. Ou dans les appareils, tu sais, qui font de l'air chaud. C'est valable aussi à 100% sans aucun problème. Je reviens sur la couleur de l'eau. Alors, si c'est de la boue, alors ça va. Alors, des fois, par exemple, ici, je ne sais pas ce que c'est ici. Des fois, quand il y a un tuyau qui saute, ça arrive souvent à la yeshiva, d'accord? Alors, après, tu as de l'eau brune. Alors, je ne pense pas que c'est de l'eau qui est due à la rouille. Si c'est de l'eau qui est due à la rouille, c'est un problème. Ce n'est pas valable. Si c'est dû au fait qu'il y a un peu de terre qui est rentrée, alors vu que, comme on a dit, tant que l'eau elle a une couleur d'eau, d'accord, bon, elle est un peu brune, mais si c'est vraiment de la boue en soi, ça ne va pas, d'accord, mais si il y a un peu brun, dû à la boue, ça va. De l'eau qui est restée très longtemps au même endroit, sans qu'on la touche, au bout d'un moment, elle devient toute verte, d'accord? C'est pas valable. L'eau, je ne sais pas si vous avez un temps, on dit ça, c'est assez courant, maintenant j'ai moins vu, que tu ouvres le robinet, et l'eau elle est toute blanche. Puis après quelques secondes, il y a plein de bulles comme ça, et tout part, et ça devient de nouveau blanc. Ça devient de nouveau transparent. Calcaire, ou je ne sais pas, ou les produits qu'ils mettent dedans, j'ignore. En tout cas, c'est valable, parce que c'est très très passager, et l'eau, dans quelques secondes, elle sera, même si elle est encore blanche, tu peux faire Netilat Yadayim avec. Ah, vous parlez de tous les Netilat? Je parle de Netilat Yadayim dans tous les cas, je parle pour tous les cas de Netilat Yadayim où on fait Netilat Yadayim avec bracha. Donc le matin après le sommeil et avant le repas de pain. Oui. En France, il y a une certaine heure, une fois dans l'année, où il y a un problème d'eau, on n'a pas le droit de la boire parce qu'il y a un bois ras dessus. C'est pas en France, ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est à la Tkoufa, c'est au solstice, à l'équinoxe.
D'accord? Mais vu qu'on ne sait pas, nous on ne sait pas quand c'est, alors on dit Shomer Taïm Hashem. Dieu garde les gens qui ne font pas attention. C'est un truc qu'on ne sait pas. Si tu sais, il faut faire attention. C'est de ne pas boire cette eau-là à ce moment-là. Est-ce qu'on fait un essai avec cette eau-là? Le problème, c'est qu'on n'est pas. Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain. Il y a deux temps. Il y a d'après Shmuel, il y a deux solstices, deux équinoxes. Et on verra que dans tous les cas, on a un doute. Alors, on peut faire un éclaté. On peut faire un éclaté d'aim. Avec bracha. Avec bracha. Oui. On va en parler. Donc, on a vu de l'eau, même par elle-même, qui a changé de couleur pendant assez longtemps au même endroit, elle devient toute verte. Alors, elle n'est pas valable pour un éclaté d'aim. Si c'est de l'eau de mikvé, alors ça dépend. Si c'est par elle-même qu'elle devient toute verte, mais c'est un mikvé, d'accord, de l'eau, un endroit qui est caché pour un mikvé, c'est valable. Si c'est à cause de quelque chose d'autre que c'est devenu, quelqu'un a mis de la couleur dedans, d'accord, je sais pas moi, du goudron, du pétrole, du vin, même des choses qui sont consommables, d'accord. Alors, quand c'est dû à autre chose, c'est pas valable. Et enfin, tu as le Mayan. Le Mayan, c'est une source d'eau, d'accord. Tu as l'eau qui sort de la terre comme ça. Là, même si tu mets tout ce que tu veux dedans et l'eau, elle a une autre couleur, c'est valable parce que vu qu'il y a une source maintenant d'eau vivante, d'accord, pure, alors dans tous les cas, c'est valable. De l'eau qui était sous le lit lorsqu'on a dormi. D'accord, quelqu'un dort la nuit et il avait des aliments ou de l'eau sous le lit. Ces aliments et cette eau, normalement, ne sont pas cachers. Il ne faut pas boire cela, ça devient impur. C'est valable, idem pour les Daim. Bien que l'eau elle est limpide et très bien, mais il y a dessus de la force impure, d'accord? Hein? Ah, il y en a qui disent que quand c'est fermé, ça va. Quand c'est fermé, ça va. Il y en a qui disent que ça va, il y en a qui disent que ça ne va pas. Il y a marloquette. D'accord? Divergence d'opinion. Oui. Normalement, même si on a, enfin, je sais pas, mais on m'a dit que si on a laissé un verre d'eau, par exemple, dans la nuit, je l'ai servi, je devais le boire, j'ai oublié, je l'ai laissé toute la nuit comme ça, sans le couvrir, j'ai pas le droit de le boire. Alors, c'est pas comme ça. Les gens confondent entre, il y a une loi qui concerne certaines choses que passe la nuit, et il y a d'autres choses que quand c'est dévoilé, même en plein jour. J'expliquerai en passant parce que les gens font souvent la confusion. Il y a certaines choses qui sont l'ail, l'oignon, l'œuf, voilà, ces choses-là, si ils sont pelés complètement, et la nuit est passée dessus, alors on n'a pas le droit de les manger. C'est en salade, on autorise. S'il est resté une petite pellicule de pelure dessus, même toute petite, c'est valable. Ça sauve tout l'ail ou l'oignon ou l'œuf. C'est courant dans les yeshivotes, c'est courant dans les boulangeries des fois. Ils préparent déjà pour le lendemain, ils ouvrent tous les œufs et ils laissent comme ça. C'est un problème. Et quand on dit qu'ils ont mis du sel dessus, alors ça va. Mais bon, c'est super diabade, d'accord? C'est super a posteriori, on n'a vraiment pas le choix. C'est quoi que la nuit passe dessus, c'est pas clair non plus. Il y en a qui disent toute la nuit, il y en a qui disent le matin, minuit, bon, c'est pas clair non plus. En tout cas, si toute la nuit est passée, ça va à la poubelle. Ça, c'est une loi. Il y a une autre loi qui dit comme ça, les boissons, telles que le vin et l'eau, d'accord? Le vin et l'eau, les serpents adorent cela. Quoi? Les serpents adorent cela. Si on laisse cela ouvert, même en plein jour, et tu vas dans une autre chambre, si dans la même chambre, même tu ne regardes pas, ça va. Tu vas dans une autre chambre, une chambre attenante. Le temps qu'un serpent peut sortir de dessous la table, venir boire un peu et se cacher sous l'anse, c'est combien? 5-6 secondes. Il est rapide le serpent. Là, il va sous l'anse, voilà, d'accord? 5 secondes, fini. Jeté à la poubelle. Tosfot écrit, les Français, les rabbins français, il y a 800 ans, écrire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de serpents qui sont parmi nous, donc c'est permis. Alors, c'est permis. Néanmoins, il y en a qui disent que, maintenant, j'ai entendu une fois qu'il a dit ça, il a dit il y a d'autres raisons. Beaucoup des serpents, c'est le sens simple. Il y a des raisons plus profondes qui font que, et c'est bien d'essayer de faire attention à cela, mais c'est juste bien. Aujourd'hui, je connais, il y a 1 sur 10 000 personnes qui fait attention à cela. Je sais que le Rosh Hashiva de Yeshivat Hebron, des gens, le Rav Chaim Kanevski, une fois sa femme, elle a fait un gâteau avec de l'eau qui était comme ça, il n'a pas voulu manger. D'accord? Donc ça, c'est une khumra. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de serpents parmi nous. Si on est vraiment dans un endroit où il y a des serpents, tu habites maintenant dans le désert, dans un village dans le désert, et là, il y a toujours des serpents, alors là, effectivement, il faut faire attention à cela. Maintenant, c'est uniquement si le récipient restait ouvert, d'accord, et que tu étais hors de la salle. Si tu es dans la même chambre, même que tu as le dos tourné, ça va. Si tu dors, ça ne va pas. Tu dors vraiment, c'est pas valable.
Voilà. Alors, il y en a qui font attention aussi pour l'eau de Netilat Yadayim. Ils ne laissent pas l'eau dévoilée toute la nuit, de peur que des serpents vont venir et vont mettre dedans du venin, et les autres restent kabbalistiques, mais c'est une mesure de piété. D'accord? Celui qui veut faire Netilat Yadayim avec l'eau qui a été dévoilée, il n'y a aucun problème. Tu avais une question? Oui. On a dit que dans la Torah, que Hachem il a maudit le serpent, que tout ce qu'il allait goûter, ça allait avoir le goût de la poussière. Oui. Du sable. Oui, c'est pas tout à fait comme ça. Le serpent, il n'a pas de papier gustatif sur sa langue. Quand vous allez au séminaire, on va vous montrer la beauté de la Torah, d'accord? Regarde, c'est extraordinaire que pas les serpents, c'est tous les reptiles. Ils n'ont pas de papier gustatif. Ils ont un organe de Jacobson qui s'appelle, c'est un juif, qui la langue sort comme ça, elle touche l'aliment et l'organe va vérifier si c'est comestible ou pas. Il n'a pas de goût. Voilà. Alors comment il va aimer plus Il ne va pas aimer. Lui, il voit si c'est comestible, il mange. Pas comestible, il ne mange pas. Mais du bon goût, il n'a pas. Hein? Ouais. Le vin et l'eau, son organe de Jacobson lui dit, c'est très très bien. D'accord. La Gemara raconte qu'une fois, c'était Rav et Shmuel, je sais pas, j'étais sur un bateau, et il y avait un tonneau d'eau, un tonneau de vin ouvert. Et il voit un serpent sur le bord qui commence à rentrer dans l'eau, à nager pour venir vers eux pour boire du tonneau. La Gemara raconte ça. Alors, il a dit, vite, amène-moi un peu d'eau, et il a mis un peu d'eau dans le vin. Alors, c'est marqué que la Gemara a dit, mais les serpents, même quand tu as de l'eau mélangée avec un peu de vin, ils aiment bien ça aussi. Il dit, oui, mais pas au point de faire Missirut Nefesh, de faire abandon de soi, de traverser dans l'eau, de nager comme ça. Voilà, à tel point, hein, voilà. Mais bon, c'est pas courant chez nous, aujourd'hui, chez nous, donc on peut continuer sur les avis qui sont plus laxistes. Quelqu'un de l'eau qui sort des toilettes. Alors, a priori, non, on ne fait pas une Netilat Yadayim avec parce que c'est impur, d'accord? Quelqu'un qui sort des toilettes et qui a touché l'eau, ça va, je peux faire une Netilat Yadayim avec. Quelqu'un qui sort de son sommeil, il a dormi au moins une demi-heure couché la nuit, et il a touché l'eau, elle est impure pour faire Netilat Yadayim le matin. Faites attention, c'est courant aussi quand on fait Netilat Yadayim des fois le matin. D'accord? Tu prends le keli et des fois tu prends comme ça, il y a ton pouce qui rentre dedans, qui touche l'eau. Tu as rendu l'eau impure, ça ne va pas. Si c'est pendant la journée, tu as fait Netilat Yadayim pour manger, ça va, parce que tu n'es pas impur. Et là on part après le sommeil, tu as dormi la nuit pendant une demi-heure couché, tu es impur et quand tu touches l'eau, tu la rends impure. Quelqu'un qui sort des toilettes, c'est moins impur. S'il touche l'eau, c'est valable. Oui. J'ai vu quelqu'un qui mettait avant de manger, donc le pain, il commence par la main droite. Ouais. Il pose le kéli et avant de reprendre le kéli avec la main droite, donc quand il se sèche la main gauche. Il y a une raison pour ça c'est-à-dire. Il s'est lavé quelle main en premier? Il lave la main droite. Ouais. Il pose le kéli, il se sèche la main gauche. Ouais. Il y a des raisons à cela. Il y en a qui disent, vous expliquez l'autre jour, que du point de vue de la loi stricte, c'est uniquement si tu as de l'eau, du jet de Netilat qui va sur ta main, que ça rend impur, qu'il faut sécher pour pouvoir refaire Netilat Yadayim. Les avis qui disent que non, cette eau-là qui a été utilisée pour Netilat Yadayim, bien qu'elle n'est pas dans le jet maintenant, qu'elle est posée, alors elle rend aussi impure. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant, en prenant l'anse, il a mouillé sa main. Maintenant, l'anse, elle est mouillée de quoi? De l'eau de Netilat d'habitude. Alors c'est une khumra, il essuie, pour après, quand il s'est mouillé la main, il a fait Netilat Yadayim sur la main droite, après il va prendre la main droite, d'accord, il essuie la main gauche pour faire Netilat Yadayim, parce qu'il a touché l'eau de l'anse, qui est une eau de Netilat à la base. Mais c'est une khumra, c'est une mesure de piété. Une loi que beaucoup de gens ne savent pas. De l'eau qui a été utilisée pour un certain travail, melacha, d'accord, n'est pas valable pour faire Netilat Yadayim. Par exemple, quelqu'un sort des toilettes et il y avait un ustensile, un clean Netilat Yadayim, lui, il trempe ses mains dans l'eau, il fait comme ça, d'accord? Alors, il n'est pas rendu impur. Mais le fait qu'il ait utilisé cette eau-là pour faire quelque chose, ça le rend impropre pour faire Netilat Yadayim. Quelqu'un, il a utilisé de l'eau maintenant pour laver. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'eau comme ça dans le robinet, donc les gens récupéraient l'eau. Il a lavé des fruits, par exemple. Elle est propre, l'eau, d'accord? Alors, toute l'eau qu'il utilise pour les fruits, il a pris la bassine d'eau, d'accord? Il a rincé sa pomme dedans, et maintenant, faire Netilat Yadayim avec cette eau-là. Elle n'est pas valable. Il a utilisé cette eau-là pour peser.
il a un morceau de viande, il ne sait pas combien ça pèse, il prend 1 litre d'eau, il sait qu'un litre ça vaut 1 kilo, d'accord, il met sur la balance comme ça. Il n'a rien fait, il n'a pas touché l'eau, là c'est bon, il a utilisé pour la peser, pas valable. La question qui est posée aujourd'hui par les poskim. Nous, on doit payer notre eau tous les mois, combien d'eau tu as utilisé. Comment le service des eaux, il sait combien d'eau tu as utilisé. Quand l'eau elle passe, une petite hélice, elle fait tourner une petite hélice, d'accord. L'hélice, elle fait tourner le compteur. Ah, tu vois, donc ça a été utilisé pour le melacha, ça ne va pas. Cette eau-là, elle est impropre au Fanishat Yadayim, parce que c'était utilisé pour le compteur. Alors ils disent que non, c'est permis parce que c'est un petit gréchet de l'onichale, d'accord, c'est pas toi qui as voulu, et puis c'est pas le but. L'eau n'a pas été, elle passe en passant, mais c'est pas le but. On ne fait pas passer l'eau spécialement là-bas pour que ça fasse le compteur. Oui. Alors, si par exemple là, on sait qu'entre midi et 2, il y aura une coupure d'eau parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Oui. Du coup, on met plusieurs seaux d'eau. Oui. Le souci, c'est qu'on est pas mal dans la maison, dans la yeshiva. Du coup, on va chacun utiliser le kéli. Du coup, est-ce que cette eau qu'on fait avec le tilat, on peut la réutiliser après ou pas? L'eau avec l'enfant tilat, on ne peut pas la réutiliser après. Mais si tu as un doute maintenant, si cette eau-là, on a fait le melacha ou pas, alors on peut utiliser. Dans tous les cas, on a un doute. Si le melacha a été fait ou pas, alors on peut la réutiliser. Je me suis posé la question aujourd'hui en préparant le shiur. C'est écrit qu'aujourd'hui, en Israël, je crois que presque 30% de l'eau, d'accord, c'est de l'eau qui a été recyclée. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette eau-là qui a été recyclée pour Fanishat Yadayim? Réponse oui, à moins que ce soit un recyclage d'eau d'égout. L'égout, c'est mélangé avec tout ce que les êtres humains sortent, d'accord? Alors, si même ça on a recyclé, c'est pas valable. Maintenant, je pose la question, ok, mais beaucoup d'eau qui n'est pas de l'eau d'égout, c'est de l'eau qui est utilisée d'habitude pour faire quelque chose. Tu as fait la vaisselle la veille, tu as rincé les fruits, tu as fait la avec. Alors, qui me dit maintenant que cette eau, alors elle a été recyclée, toute belle, toute propre, d'accord, mais c'est de l'eau avec laquelle on a fait le malacha. Comment on autorise? Alors je pense, vu que je n'ai pas vu de possible qui dit que ce soit un problème, ce serait un gros problème, parce que toute l'eau du robinet on ne peut pas utiliser. Alors la réponse, elle est que quand on a un doute, on a fait la malacha ou pas avec cette eau-là, on peut. D'abord, tu ne sais même pas si cette eau-là fait partie des 30% qui sont recyclés ou pas. Et même si c'est recyclé, tu ne sais pas si c'est une eau qui a été utilisée pour une melacha ou pas, pour faire un travail ou pas. Donc dans tous ces cas-là, on peut utiliser cette eau. Juste là. Oui. Si moi je dors la journée une demi-heure, je fais une tilat. Si quelqu'un dort la journée couché une demi-heure, fait une tilat sans bracha. D'accord? Que si on dort la nuit, une demi-heure couché, on fait avec bracha. Si des animaux ont bu de cette eau-là, avec ta bassine d'eau, et ta vache est venue et commence à boire un peu, elle a eu soif, c'est valable pour faire Netilat Yadayim. Il n'y a que 2 animaux, s'ils ont bu, c'est pas valable, le chien et le porc. D'accord? C'est des animaux que la Torah n'aime pas. Ah, le chien? Le serpent n'a peur qu'il ait mis du venin, c'est vrai. C'est vrai. Le chien et le... C'est marqué qu'on n'a pas le droit d'amener à Hachem un sacrifice qui a été acheté avec l'argent de la vente d'un chien. Un chien, on ne voit pas très religieux qui ont des chiens. On a le droit d'avoir des chiens chez soi à la maison, c'est permis. C'est pas considéré après la Kabbalah, parce que c'est pas bien de regarder la face d'un animal qui est impur, mais c'est permis si c'est pas un chien méchant. D'accord? Un chien méchant, il fait peur aux gens, ça va pas. Mais t'as un petit chiot sympathique qui fait wouah wouah wouah, comme ça, d'accord? Là, tu peux l'avoir chez toi à la maison, il n'y a pas de problème. Et un chat? Alors, un chat aussi. Tout ça, c'est permis. C'est pas bien après la Kabbalah, parce que c'est pas bien de regarder un animal impur. Mais c'est marqué dans la Torah, Mechir Kelev. On ne peut pas acheter un sacrifice avec l'argent de la vente d'un chien. Par contre, si tu as vendu ton chat, tu peux acheter avec cela un sacrifice à Hachem. D'accord? Le corbeau quoi? Tu peux aussi vendre ton corbeau et avec ça acheter un sacrifice à Hachem. Donc un corbeau, des oies, tous les types d'animaux, volatiles, mammifères, sauvages, que tu veux, qui ont bu de l'eau, c'est valable, cette eau on peut faire le Yadayim, à part si c'est un chien ou un porc. Si c'est un chat, ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont des chats chez eux à la maison, il semblerait que c'est moins grave que le chien. L'eau chaude, l'eau qui est très chaude, d'accord, que ça brûle un peu la main. Est-ce qu'on peut faire le Yadayim avec, oui ou non? Les Ashkenazim, non. Les Sfaradim, oui. Et pour les Sfaradim, ça vaut aussi de la peine d'attendre comme les Ashkenazim que ça se refroidisse un peu pour faire le Yadayim. C'est valable, si on l'a fait, mais quand même c'est mieux qu'elle soit pas aussi chaude que cela. Hein? Si on fait sur une source d'eau chaude, ça va. Alors, ça va. dépend à quel point elle est chaude. Si elle est très chaude, c'est vrai que le Hamet hiver c'est très chaud, il faut attendre que ça refroidisse un peu. Pour les Ashkenazim, c'est obligatoire, pour nous c'est conseillé. Si je me souviens bien, parce que je crois que vu que c'est chaud, on ne fait pas bien la netteté, on a peur que ça va nous brûler. Voilà, si je me souviens bien. Oui. Je ne sais pas si ça impacte ou pas, mais est-ce que si l'eau elle change de statut, donc gazeuse ou liquide ou solide,
Ouais, pas de problème. On peut prendre de la, par exemple, dans les villages du sud, ici en Israël, ils amènent de la. Comment ils font? Des fois, ils amènent un bloc de neige, de glace, d'accord, dans le mikvé, et ça devient tout à fait cachère pour tremper dedans. Voilà, je crois que. Ah, encore une dernière chose que je vois que j'ai noté ici, qu'on a parlé des melachot, des actions qu'on n'a pas le droit de faire avec l'eau pour l'utiliser après, c'est aussi se chauffer ou se refroidir avec l'eau. Quand quelqu'un qui a pris des fois, quand on a mal au ventre, on remplit de l'eau chaude dans une sorte de sac en caoutchouc comme ça, on met sur le ventre, d'accord? Alors ça ne va pas. Ou bien quelqu'un maintenant, il veut réchauffer le biberon du bébé, d'accord? Alors il fait un bain-marie, il prend l'eau chaude, il trempe dedans le biberon du bébé. Ou maintenant, il fait très très chaud, il n'en peut plus, il met un peu ses mains dans l'eau froide, comme ça, pour se refroidir. Tous ces cas-là, ça s'appelle avoir fait une mélacha avec cette eau-là, et cette eau-là n'est pas valable pour faire un netilat yadayim. Oui. Mais alors, comment c'est que dans un mikvé, on a le droit de l'utiliser parce qu'il y a plusieurs hommes qui font toute la journée leur mikvé? Le mikvé, c'est autre chose. Le mikvé, en soi, il est pur. Il est tellement pur qu'il a la faculté de rendre pur quelqu'un de impur. Même s'il y a eu des malachot sur les mikvés, je sais pas Ouais. Le mikvé, il n'y a pas de problème. Voilà, que Dieu nous aide à nous purifier nous-mêmes. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.